Bonjour et bienvenue à notre série Demandez à l'archevêque. Nous avons reçu quelques questions des écoliers qui viennent de l'héritage, l'école héritage à Falaise, de la classe de Chantal Roy en 6e année. Les étudiants ont envoyé plusieurs questions. Je vais souligner seulement aujourd'hui quelques questions au sujet de la Bible. Et c'est intéressant, la Bible, comment est-ce que nous pouvons le comprendre davantage. Vous savez que moi, je préfère, au lieu de dire que la Bible est un livre, je pense que plutôt c'est une bibliothèque. Nous disons le livre de Genèse, des certains prophètes, le livre, les évangiles, les lettres de Saint Paul. On peut dire que chacun est un livre qui se trouve dans une bibliothèque. Et quand quelqu'un m'a demandé combien de Bibles avez-vous lu, je dirais, c'est comme dire combien de bibliothèques avez-vous lu. C'est très difficile de lire toute une bibliothèque. C'est certain que j'ai lu plusieurs livres de la Bible, mais pas en même temps. J'ai jamais lu la Bible en commençant au début et allant jusqu'à la fin. J'ai pas fait ça. Je connais des personnes qui l'ont fait, c'est sûr, mais moi je l'ai pas fait. Qui a écrit la Bible? On dirait au sujet de la Bible que c'est pas Dieu qui avait un crayon et du papier, il était à sa table, il écrivait la Bible. Non, c'est pas comme ça que c'est arrivé. C'est que Dieu a inspiré plusieurs personnes à écrire leur propre livre qui se trouve maintenant dans la Bible. Les responsables, quand on parle de la Bible, il y a deux grandes sections, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament appartient au peuple juif, les Juifs, en commençant avec Abraham, notre père dans la foi. Abraham, c'est le début du peuple juif. Et eux, ils avaient des collections d'écrits, on les a mis tous ensemble, mais selon ce qu'on appelle un canon. Un canon, c'est la collectivité des livres qui se trouvent dans les écritures, les écritures saintes d'un peuple. Donc, les Juifs, ils avaient leur propre canon d'écriture, ce que nous appelons l'Ancien Testament. Pour nous, les chrétiens, c'est le Nouveau Testament. Ça commence avec Jésus-Christ dans les 4 évangiles. On inclut aussi les actes des apôtres, les autres lettres, ou de Saint Paul, ou d'autres disciples de Jésus. Et à la fin, c'est le livre de la Révélation, l'Apocalypse. Donc, c'est toute une bibliothèque. Et chaque livre a ses propres richesses. Il y a des vérités, il y a parfois des poèmes, des histoires, des choses dans l'histoire qui se sont faites. On a plusieurs différentes formes d'écriture qui se trouvent dans la Bible. Quelqu'un a demandé, est-ce que la Bible qui est traduite en français est prête à l'original? Je dirais, en gros, c'est vrai, c'est près de l'original. Mais tu vois, parfois, ce qui est arrivé, c'est que quelqu'un qui a traduit la Bible dans une autre langue, et après, quelqu'un veut le traduire en français, si eux, ils traduisent ce que l'autre a écrit comme traduction, au lieu d'aller aux racines. Ce qui est arrivé, à un moment donné,
on dirait qu'en gros, l'Ancien Testament a été écrit en hébreu. C'est la langue des Juifs. Donc c'est écrit en hébreu. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Bon. À un moment donné, Saint Jérôme, il voulait, parce que dans son temps, le monde européen, il parlait latin. Ben, la Bible était en hébreu et grec. Saint Jérôme s'est dit, je voudrais traduire la Bible en latin pour que tout le monde puisse le lire. Bon, il a traduit en latin. Après ça, il y a d'autres groupes, quand la langue du peuple a changé du latin aux autres langues, il y aurait quelqu'un qui disait, ben, je voudrais traduire, disons, la Bible en français. Ben, est-ce qu'il va aller au latin pour le traduire en français, ou est-ce qu'il va aller à l'hébreu et le grec pour le traduire en français? On dirait que si on le traduit de l'hébreu et du grec, ben, ça peut être plus proche à l'original, au lieu de traduire ce que Saint Jérôme a écrit comme la Bible en latin pour le monde qui était de son temps. Bon, est-ce que, combien de fois avez-vous lu la Bible? Comme j'ai dit, c'est pas la Bible que j'ai vue en complète. J'ai jamais fait ça. Mais pour nous, comme chrétiens, comme catholiques, comme hommes et femmes de foi, la Bible, étant donné que nous le voyons comme la parole de Dieu, c'est Dieu qui a inspiré les auteurs à écrire ce qu'ils ont écrit, ben, c'est la parole de Dieu. Pour nous, ce sont des écrits très spéciaux, très chers à nous et à notre foi. Donc, il est important, je crois, pour nous, comme chrétiens, de toujours lire la Bible. Nous avons, disons, dans l'Église catholique, nous avons la messe, les autres sacrements, mais surtout la messe. Quand nous nous rassemblons chaque dimanche, nous écoutons la parole de Dieu. C'est la première partie de la messe. Nous avons des lectures, disons, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, et le plus important, ce sont les évangiles. Nous écoutons à nouveau chaque fois la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit comme ses disciples? Est-ce qu'il nous faut de comprendre dans son contexte, quand ça a été écrit, mais aussi dans notre vie? Qu'est-ce que le Seigneur me dit aujourd'hui, dans ma vie? Et qu'est-ce que je peux prendre de la parole de Dieu qui va m'aider à vivre ma vie comme suivant de Jésus? Et c'est pour cela que je dirais que même à part de la messe, en dehors de nos célébrations communes, chacun de nous doit avoir une Bible, que nous lisons toujours. C'est bien, disons, à la fin de la journée, ou peut-être au début de la journée, disons, de prendre même 5 minutes et, disons, de commencer avec un des évangiles, disons, de Saint Matthieu, de commencer. Et chaque jour, c'est divisé en des parties dans plusieurs Bibles, disons, de dire, ben, chaque matin ou chaque soir, je vais lire ces versets. Et je vais y réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans ma vie? Bon, je partage ces pensées avec vous aujourd'hui et je voudrais vous encourager à regarder, à lire, à réfléchir davantage à la parole de Dieu et le sens que ça nous donne dans notre vie. Merci de votre attention et je vais vous parler
dans quelques autres reprises selon les questions que j'ai reçues de vous. Merci beaucoup et bonne journée.